Merci pour cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On peut les garder pour la fin, puisqu'il nous reste quelqu'un. Il me reste quelqu'un à vous présenter. On a parlé pas mal des étapes de production nécessaires pour arriver jusqu'au produit fini, aux vêtements qu'on porte aujourd'hui. Et il y a une étape dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, qui est la teinture, et qui pour autant est une des étapes les plus impactantes de manière générale dans la production de nos vêtements. Donc là, je vais laisser clairement la place à un spécialiste, Victor, de vous parler de cette étape et de cette innovation. Bonjour à tous. Merci Agathe. Donc je m'appelle Victor, je suis responsable des opérations chez Everdye et je suis venu vous parler aujourd'hui de la façon dont on compte participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de la teinture textile. Donc on sait tous que l'industrie textile est une industrie polluante, sinon je pense qu'on ne serait pas tous ici aujourd'hui. Ce qu'on sait moins, c'est que, ce que certains savent moins, c'est que quand on fait l'analyse de cycle de vie d'un vêtement, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu lors des procédés de teinture du textile. Et que ces procédés, accessoirement ou pas accessoirement d'ailleurs, sont aussi responsables de jusqu'à 20% de la pollution globale des eaux. La raison, c'est qu'aujourd'hui, les procédés de teinture existants, ils sont largement inefficaces en termes d'utilisation d'énergie et d'eau. En gros, pour teindre du textile aujourd'hui, il faut l'immerger dans un bain de colorant pétrochimique pendant de longues heures, ça peut aller jusqu'à 10, et il y a des températures qui varient entre 60 et 130 degrés. Cette eau, il faut la chauffer, et pour chauffer cette eau, il faut de l'énergie. Cette énergie, au niveau mondial, aujourd'hui, elle est majoritairement d'origine fossile, et elle provient de centrales à charbon ou de centrales à gaz. En termes d'ordre de grandeur, on a 75% des émissions de gaz à effet de serre des procédés de teinture qui viennent de l'utilisation d'énergie. Donc si on récapitule, on a, avec un micro c'est pas facile, mais on a 100% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie textile, il y a la moitié qui vient des procédés de teinture, et 75% des émissions des procédés de teinture qui viennent de l'utilisation d'énergie. Donc, être plus efficace énergétiquement ou réduire la consommation d'énergie, c'est directement impacter les émissions liées, et c'est prendre toute l'industrie pour l'emmener sur la voie de la décarbonation. Pour les teintureries, en plus d'être un sujet environnemental, réduire la consommation d'énergie, c'est aussi et surtout un sujet de coût. Et avec les coûts d'énergie qui ont explosé ces 2 dernières années, ça peut permettre à des teintureries qui sont basées en Europe de devenir plus compétitives. Il a été évoqué ce matin la réindustrialisation, et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et donc cette réduction de l'énergie, ça tombe bien qu'on en parle parce que c'est exactement ce à quoi nous nous attaquons, puisqu'on développe un procédé de teinture textile qui fonctionne à température ambiante. Donc, ce qu'on propose chez Everdye, c'est 4 piliers principaux. Le premier, c'est un procédé de teinture textile qui est écologique, parce qu'il utilise moins d'énergie et moins d'eau. Le deuxième, c'est un procédé qui est aussi efficace que les procédés existants, en termes de critères de qualité, de résistance au lavage, de résistance au frottement. Le troisième pilier, c'est la compétitivité prix. L'objectif à échelle, ce sera d'être process à process, pas plus cher que les procédés existants pour pouvoir s'insérer dans la chaîne d'approvisionnement de nos clients. Et enfin, c'est un procédé qui est déployable facilement et rapidement à grande échelle parce qu'il fonctionne dans le parc de machines installées et donc ne nécessite pas d'investissement lourd pour les teintureries ou les marques. En gros, c'est améliorer la composante écologique des procédés de teinture sans renier sur la qualité des produits finis. Donc tout ça c'est formidable, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, on a développé un procédé qui est composé de 2 solutions. Donc, la première solution, c'est un pré-traitement qui va venir blanchir la fibre et qui va venir la charger négativement. La deuxième solution, c'est un colorant qui, lui, va être chargé positivement, et c'est la réaction des 2 charges
qui vont permettre à la teinture de coller sur le coton, le textile, et qui va en fait réagir comme un aimant. Donc, si on creuse un peu, donc ce que vous voyez en haut à gauche, à droite, je ne sais pas, à gauche, c'est une molécule de cellulose. Donc, en gros, c'est le coton qu'on veut teindre. Donc, vous avez en haut, un peu partout, des groupes OH. Donc, ces groupes, on va les oxyder. En les oxydant, on va les transformer en acides. Et les acides, c'est naturellement chargé négativement. Donc, en faisant ça, 1, on a blanchi la fibre, et 2, on a créé les sites d'attache pour le pigment. Donc, le pigment, justement, il est composé en fait aujourd'hui de nanocellulose et d'un minerai. Donc aujourd'hui c'est de l'oxyde de fer. Donc cette nanocellulose, c'est un biopolymère sur lequel on va attacher 2 charges positives qui vont permettre elles-mêmes de s'attacher sur le coton qu'on a pré-traité auparavant. Et sur le 3e site, on va mettre le minerai qui lui va apporter la couleur. Donc, c'est le premier procédé de teinture textile qui fonctionne à température ambiante, puisque le magnétisme des 2 solutions remplace le fait de devoir chauffer le bain. Grâce à ça, ça nous permet de teindre en utilisant jusqu'à 10 fois moins d'énergie. On a fait une analyse de cycle de vie du procédé, et aujourd'hui déjà, on arrive à diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4. Et avec des avancées relativement récentes, on pense qu'à un horizon assez court, on peut arriver à les réduire par un facteur 8. Tout ça en fonctionnement dans les infrastructures existantes, que ce soit pour produire le colorant ou pour teindre le textile. Il n'y a pas besoin de machines spécifiques. Ça fonctionne dans les infrastructures qui sont déjà en place dans les teintureries. Donc ça veut dire pas d'investissement en capitaux lourds pour ces teintureries. En plus, comme il y a certains procédés, certaines étapes qu'on peut accélérer, ça va permettre de diminuer le temps de traitement jusqu'à 4 fois. Donc, notre pigment d'origine naturelle et notre procédé de teinture, en plus de tout ça, il arrive à atteindre les critères d'évaluation les plus hautes de l'industrie. On a fait réaliser des tests qui nous ont montré qu'en résistance à la lumière, on a la note maximale, puisqu'on est à 8 sur 8. C'est la même chose sur la résistance à la transpiration, puisqu'on atteint 5 sur 5. Et sur d'autres genres de tests qui sont par exemple résistance au frottement mouillé ou résistance au lavage, on est dans la partie haute des critères d'évaluation. Alors, le tableau que vous avez derrière moi, c'est les avantages et les inconvénients de solutions existantes ou en devenir de procédés de teinture, qui montrent que nous sommes les seuls à allier une diminution de besoins en énergie et un maintien des standards de qualité qui sont en vigueur dans l'industrie. Il y a d'autres solutions de teinture innovantes qui existent et qui sont très intéressantes, mais souvent, soit elles nécessitent des investissements en capitaux assez importants, soit elles sont aussi énergivores et donc aussi émettrices de gaz à effet de serre que les solutions pétrochimiques classiques, soit elles ont encore du mal à atteindre les notes nécessaires dans les critères de qualité qu'on a évoqués juste avant. Donc je vais vous parler un peu de l'équipe d'Everdye. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 2 ans par Ilan et Amira, que vous voyez à l'écran. Ils se sont rencontrés dans un incubateur qui a une petite spécificité qui est de faire des attelages entre un profil technique, donc de recherche, et un profil plus business, pour essayer de voir si le sujet de recherche de l'un des deux peut être développé économiquement et transformé par l'autre. Donc là, en l'occurrence, c'est ça qui s'est passé, pardon. Amira, elle a un doctorat en chimie des matériaux. Elle a travaillé auparavant pour l'OTAN en développant des textiles antiviraux et antibactériens, pardon. Et c'est sur ces 5 ans de recherche qu'est basée la technologie qu'on développe actuellement. Ilan, quant à lui, il a un profil ingénieur et business. Auparavant, il travaillait dans une entreprise d'intelligence artificielle, donc rien à voir. Mais il est franco-turc et sa famille travaille depuis 60 ans dans l'industrie de la confection et a permis à des marques de faire produire en Turquie, au Bangladesh, au Pakistan. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes qui venons de 10 pays différents. Donc on est encore un
peu comme tout le monde, à une étape de R&D et on est en train d'essayer de passer à la scale-up industrielle. Mais donc aujourd'hui, le backbone, la colonne vertébrale de nos équipes, c'est les chercheurs. Donc on a des chercheurs qui ont des doctorats et ou des postdocs en chimie organique, chimie inorganique, chimie des matériaux. On a également des ingénieurs textiles, dont certains ont plus de 10 ans d'expérience et qui ont travaillé dans des teintureries un peu partout dans le monde. Et on a aussi des ingénieurs process, dont le rôle est d'optimiser la formule et de justement préparer la pré-industrialisation. Donc, depuis 2 ans que l'entreprise a été fondée, on a eu la chance d'être suivi et accompagné par un certain nombre de partenaires, des incubateurs, des marques, des investisseurs, des banques. Ça nous a permis de lever jusque-là, pas que en capital, mais au total, un peu moins de 4 millions d'euros. Ça nous a permis justement de faire grossir les équipes et de faire plusieurs projets en parallèle. Et on a également été lauréat du prix de l'innovation de l'ANDAM l'année dernière. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Donc, nous sommes Everdye. On pense qu'une industrie textile plus respectueuse de l'environnement, moins énergivore et moins émettrice en gaz à effet de serre est possible. Et on sera ravis d'y participer. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il reste une petite minute. De toute façon, on n'est plus à ça près. Pour une question éventuellement. Non, c'est tout bon. Bon, bah, je pense qu'on peut applaudir tous ces pitchers encore une fois très fort. Merci. Merci Agathe, merci à vous 4 pour la présentation de ces 4 initiatives. N'hésitez pas à les solliciter, ils seront là aussi l'après-midi pour les cocktails. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des pistes d'amélioration ou des mises en relation à leur proposer, je pense qu'ils sont preneurs.